Tagia Kana Borel, c'est un jeune de 26 ans, parce que je suis né en 1994 à Bouddha, où j'ai effectué mes études primaires et secondaires. Donc, après mes études primaires et secondaires, je suis admis à l'École nationale supérieure polytechnique de Marois, où j'ai fini mes 5 années de formation par un diplôme d'ingénieur de conception en énergie renouvelable. Alors, après ma formation, j'avais à cœur de mettre le projet Tagus Drone sur pied, bien que les choses n'étaient pas faciles à cette époque-là. Mais le rêve est resté, le rêve a demeuré. Et aujourd'hui, on a l'entreprise. Mais avant qu'on arrive au niveau de l'entreprise, c'est tout un parcours. Vous voyez, Tagia, c'est ce jeune qui a un brevet d'invention en drone rechargeable par énergie renouvelable, qui est valable dans près de 19 pays, délivré par l'OAPI. Borel Tagia, c'est l'auteur du livre Itinéraire d'un entrepreneur africain, avec le crowdfunding comme levier de l'entrepreneuriat en sous-titre. Alors, je suis particulièrement intéressé par les énergies renouvelables, l'intelligence artificielle, le développement web, tout ce qui est tech. Parce que j'ai toujours été passionné par la technologie depuis mon jeune enfance, déjà passionné par les énergies renouvelables. Parce qu'avant que je n'aille à l'École nationale supérieure polytechnique de Marois, il faut dire, j'avais toujours un rêve de pouvoir faire une filière qui sera attachée au solaire. Bien qu'à l'époque, étant enfant, je ne savais pas ce qu'on appelait l'énergie renouvelable. Je me souviens un jour, quand j'étais en train de marcher, j'étais en train de passer dans un coin, il y avait tellement de soleil. Il y avait tellement de soleil, j'ai rentré de l'école et j'ai vu une maison. Après, je me suis dit, mais pourquoi on ne peut pas utiliser la maison, exploiter l'énergie solaire qui est en train de frapper sur cette maison pour produire je ne sais quelle énergie. Donc, je me posais juste des questions comme ça. Et quand j'ai mon bac, je réalise qu'effectivement, il y a une filière qui traite de cela. Et c'est donc comme ça que je me retrouve à aller à l'École nationale supérieure polytechnique de Marois, où je fais les énergies renouvelables. Donc, je suis particulièrement passionné par ce domaine-là et la tech de façon générale. Je pense que c'est une question assez fondamentale. Parce que lorsqu'on réalise aujourd'hui que la tech prend de plus en plus d'ampleur dans tous les pays. Aujourd'hui, un pays ne peut pas se dire indépendant sur un certain point de vue si elle n'est pas autonome en termes de tech. Regardez comment le monde entier fonctionne. Aujourd'hui, la technologie, le digital est en train de prendre tous les secteurs. On digitalise tous les secteurs. Tous les secteurs, on apporte chaque jour des innovations pour pouvoir amoindrir de plus en plus la tâche humaine. Donc, on veut éradiquer pratiquement la présence humaine dans les tâches quotidiennes et les remplacer soit par des machines, soit par une intelligence artificielle. C'est dire ici que la tech est plus que primordiale pour un pays. Alors, les États africains, particulièrement le Cameroun, devraient s'intéresser davantage à la chose. Et l'on n'a qu'à voir l'intérêt qu'il y a de plus en plus sur le continent en ce qui concerne la tech. Aujourd'hui, beaucoup de jeunes l'ont compris. Beaucoup se lancent dans le domaine de la tech parce qu'on a effectivement compris que c'est la tech qui permettra de développer notre pays, de développer notre continent. Aujourd'hui, il y a nombreux secteurs en termes de tech, il y a de nombreux secteurs. En ce qui concerne ces jeunes-là qui ont besoin de s'orienter, il y a plusieurs domaines aujourd'hui. Aujourd'hui, de plus en plus, on voit la robotique, on voit l'intelligence artificielle, on voit les énergies, on voit le développement, parce que ce sont des milieux, ce sont des domaines de plus en plus en vogue. Aujourd'hui, beaucoup de personnes s'intéressent à ces choses-là parce que bien avant, les gens ne s'intéressaient pas à cela, ce qui a laissé un grand vide dans la société. Quand je parle de société, je parle de notre contexte. C'est pourquoi beaucoup de personnes s'intéressent maintenant dans ces domaines-là et je conseillerais particulièrement la jeunesse à s'y intéresser davantage. Je n'oublie pas d'autres domaines, bien sûr, parce qu'il y a plusieurs autres secteurs tout aussi innovants, tout aussi apporteurs d'affaires et qui permettraient également de développer notre continent.